Et bonjour et bienvenue sur L'Heure Passion. Aujourd'hui, je te présente le top 3 des G-Shock les plus résistantes. Tu veux une montre qui survit à tout, choc, boue, immersion? Ça tombe bien. Aujourd'hui, je te dégaine le top 3 des G-Shock les plus résistantes. Pas de blabla marketing, que du concret. J'ai comparé les modèles cultes, j'ai fouillé les avis, testé la boue et le gravier. Voici les 3 tanks du poignet que tu peux acheter les yeux fermés. Mes critères de sélection. 3 critères principaux. Résistance au choc, bien sûr. Résistance à l'environnement, boue, eau, température extrême. Et fonctionnalité utile en conditions extrêmes. J'ai croisé test terrain, retour utilisateur et spécifications techniques. Prix considéré entre 150 et 800 euros. J'ai laissé de côté certains modèles populaires comme la DW5006. Très bonne, mais pas au niveau des monstres qu'on va voir. Allez, je te présente tout de suite mon top 3, donc qui est la GX56BB. Le tank urbain, une G-Shock pour ceux qui veulent du massif et du brutal. Ses points positifs, boîtier XL ultra protégé, structure anti-choc renforcée, look militaire sobre, recharge solaire, jamais besoin donc de changer de pile. Ses points faibles, elle est trop grosse pour les poignets fins et pas de capteur, compas, altimètre. Pour qui est cette G-Shock? Les bosseurs, les baroudeurs, les casse-cous en ville comme sur les chantiers. Qualité-prix, donc aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, elle est à moins de 120 euros. C'est voilà, on paye vraiment la montre robuste pure. Avis client, je cite, je travaille dans le BTP, elle a pris des coups que moi-même j'aurais pas encaissés. Voilà, elle est surnommée la King Kong dans les forums G-Shock, c'est pas pour rien. On passe au deuxième modèle. La G-Shock GW9004. Le choix des survivalistes, la montre pensée pour la débrouille et l'autonomie. Ses points positifs, triple capteur, altimètre, baromètre, compas. Construction extrême, choc, boue et gel. Troisième point positif, solaire, plus synchro, radio. Zéro maintenance. Ces 2 petits points faibles, un design un peu old school et une interface peu intuitive pour les premiers jours. Pour qui est faite cette G-Shock? Idéal pour les randonneurs, aventuriers, militaires et prévoyants. Qualité-prix, donc, au moment où je tourne cette vidéo, elle est à 466 euros. Un avis client, je cite, j'ai traversé la jungle bolivienne avec, elle a tout logé, tout encaissé. Voilà. Toujours en dotation avec certaines unités militaires, pas un gadget. Et le top 1, la meilleure de ce classement, c'est la GWG2000, l'ultime, rien ne l'arrête, la montre tout-terrain par excellence, ses points positifs, résistance extrême à la boue, sable, poussière, triple capteur, boussole et thermomètre. Elle est solaire, radiopilotage pour une précision militaire, construction en carbone forgé, légère et indestructible. Forcément, point négatif, ça va être le prix. Au moment où je tourne cette vidéo, donc on est quand même à 747 euros. Boîtier imposant, le contexte idéal, milieu extrême, rando engagé, chantier, secours et outdoor pro. C'est le top. Qualité-prix, c'est le top, mais imbattable sur le long terme. Voilà, cher, mais bon, c'est vraiment imbattable sur le long terme. Avis client, je cite, je suis mécanicien et elle mange de la poussière tous les jours, toujours nickel. Un autre avis client, testé au Maroc par 45 degrés dans le sable, zéro souci. Le modèle est conçu avec des retours directs des secouristes et pros du terrain. Pas du marketing, que du vécu. Conclusion, si tu veux du solide, tu l'as eu, mon top 3, la GWG2000 pour l'indestructible ultime, la GW9004 pour le terrain pur et dur, et la dernière, la G56BB pour ceux qui veulent du choc et du look.
Besoin d'un outil ou d'un bouclier? Choisis selon ton usage. Abonne-toi à la chaîne Leur Passion, commente si tu as des modèles à proposer et à très vite pour de prochains tops sans chichi. Au revoir.